Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Notre invitée du jour, Coralina Picos, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice et fondatrice du festival Sapresse, qui reviendra à l'Hôtel de Ville tout ce week-end. Une année symbolique, puisqu'on est 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il y aura une table ronde pendant Sapresse, un état des lieux du dessin de presse en France, ce qu'en pensent les Français. Est-ce que la France est toujours Charlie ? Alors, bon, moi je connais le résultat de l'étude puisque je l'ai vu en amont. Oui, la France est toujours Charlie. Oui, tout à fait. Alors c'est une étude qui a été menée par la Fondation Jean Jaurès. Et donc c'est le co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier, et l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Julien Sérignac, qui viendront présenter cette étude. Effectivement, on verra que les Français ne sont pas du tout réfractaires au dessin de presse. Merci. Voilà, bien moins que ce qu'on pourrait le penser. C'est un peu le paradoxe, parce que le festival Sapresse a beaucoup grandi en quatre éditions. Vous intervenez dans énormément de collèges pour faire de l'éducation aux médias, mais le nombre de dessinateurs publiés dans la presse se réduit comme peau de chagrin. Il paraît qu'il n'y a plus que 30 dessinateurs qui ont une carte de presse en France. Alors oui, c'est ce qu'on dit. Il y en a un petit peu plus que ça. Voilà, il y a plus de dessinateurs qui sont publiés que ça. Après, la carte de presse, bon, il faut un certain nombre de piges pour l'avoir. Mais oui, c'est pas un métier où il y a énormément de dessinateurs et il y a encore moins de dessinatrices, bien évidemment, qui travaillent. Et alors comment on explique ce paradoxe ? C'est les journaux qui manquent de courage ? Alors je ne sais pas si c'est du courage ou si c'est la peur de la polémique. Voilà. C'est la peur de la polémique hein, dans tous les journaux, tout ce qui s'est passé, c'est toujours ce qu'on voit. Voilà. On voit encore des grands journaux qui finissent par... alors il y a le New York Times qui avait annoncé qu'il arrêtait de faire de la caricature. Plus récemment, c'est le Washington Post, c'est ça, qui a arrêté sa collaboration avec Alten Hayes. En fait, plutôt c'est elle qui a arrêté. C'est elle qui a claqué la porte, ouais. Parce qu'on lui a interdit de caricaturer les milliardaires à genoux devant Trump. Voilà. Bon bah du coup c'est effectivement par peur de la polémique hein, et puis de tout ce qui pourrait arriver derrière au journal. Bah du coup ils ont voulu censurer un dessin, elle a claqué la porte. Revenons à Lyon, à Sapresse. Vous avez annoncé la programmation du festival en même temps qu'une très mauvaise nouvelle, c'était la suspension du Pass Culture. Est-ce que ça met en danger un festival comme Sapresse ? Alors d'une certaine manière oui, ça met en danger sur le fond. Parce que nous, le festival Sapresse, donc il y a 3 jours de rencontres publiques, d'expositions publiques gratuites, ouvertes à tous et toutes et tous. Mais on a aussi une action qu'on a voulu depuis le début du festival, c'est d'ouvrir aux scolaires. Donc nous, c'est des propositions qu'on fait effectivement sur Pass Culture. Donc là, cette année, on est complet, on a quand même 27 classes qui visitent sur la semaine, c'est énorme, hein, 27 classes plus tous les étudiants sur le vendredi. Ça représente quand même 1500 scolaires. Sur une semaine, c'est beaucoup, voilà. Et alors, on avait quand même pas mal anticipé, c'est l'avantage d'être une structure comme nous, mais bon, par contre, on a quand même effectivement des classes qui n'ont pas pu valider parce que pas le temps, parce que c'est normal, les profs, ils ont autre chose à faire aussi que de passer leur temps sur Pass Culture à tout valider, mais c'est quand même des choses qu'on avait déjà programmées. Et du coup, nous, on a fait le choix de maintenir ces visites, même gratuitement, pour pas pénaliser les scolaires et encore moins les professeurs. C'est le festival Sapresse qui compense la suspension du Pass Culture. C'est ça. Ce qui vous met, j'imagine, en difficulté plus pour l'année prochaine, puisque là, ça arrive en début d'année, alors que le festival est en mars, mais oui, les programmations se font longtemps à l'avance. Oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes à l'aveugle pour 2026. Bah, on est à l'aveugle pour 2026, pour la rentrée 2025 déjà, puisqu'on nous a annoncé qu'on gardait une manne de 20 millions d'euros pour la rentrée 2026 en éducation aux médias et à l'information. Mais on ne sait pas en combien de temps elle va partir, cette masse d'argent. Parce qu'on est quand même beaucoup d'acteurs, en fait, sur l'éducation culturelle intervenir. Donc, autant en 3 jours, là, il restait 10 millions la dernière fois quand ils ont suspendu. Bah, en 24 heures, ils ont été validés. Donc, 20 millions pour 3 mois, ça paraît, somme toute, assez peu, quoi. Et puis, il y a tout ce qui est, pour nous, après le festival, tout ce qui avait été programmé, travaillé avec les profs à partir d'avril, on va dire, jusqu'en juin, qui n'a pas pu être validé. Et du coup, c'est des interventions qui se feront pas. Peut-être assez parler des difficultés que vous rencontrez, même si ça dit tout le mérite que vous avez organisé cet événement. Il y a un événement qui grandit chaque année. Vous l'avez dit,
Les expositions sont pleines cette année. Les rencontres aussi sont pour beaucoup pleines à l'Hôtel de Ville ce week-end, avec une cinquantaine d'auteurs invités et en guest star Villemain. Alors oui, en guest star Villemain. Alors bon, on n'a pas que Villemain en guest star, on a évidemment Willem, qui est notre guest star, même s'il revient tout le temps, mais qu'on adore évidemment, qui a fait aussi l'affiche cette année. On a Coco aussi en guest star, et puis on a des dessinateurs, des grands dessinateurs comme Aurel, Soulcier, Bernard H, qui est un dessinateur libanais, Lars Refn, qui est un dessinateur danois. Enfin, on a cette année 21 dessinateurs invités. Donc on a beaucoup plus de dessinateurs que les années précédentes. Et puis on a une trentaine d'intervenants, journalistes, politologues, chercheurs qui vont venir inviter à nos tables rondes pour débattre de l'humour et l'information, la place de l'image dans les médias, etc. Et vous qui avez organisé cet événement depuis un an, quel est le moment que vous attendez le plus? Oui. Quel est le moment que vous allez attendre? Quel moment je vais attendre? Moi j'attends jeudi qu'ils arrivent en fait, parce que c'est un an de concrétisation. Et puis les voir, voilà, c'est discuter avec eux, les rencontrer pour ceux que je connais pas, voilà, qui voient notre festival, qui découvrent la manière dont nous on traite le dessin de presse et dont on l'ouvre de manière, j'espère, populaire, puisque c'était notre souhait depuis le début. Ça, c'est pour moi le moment fort en fait, quand ils arrivent et qu'ils découvrent ça, voilà. Il y aura 2 expositions aussi à découvrir. Une exposition qui redresse le dessin de presse, là je crois qu'il y a une cinquantaine de dessinateurs différents, et une autre exposition sur Charme qui le suit depuis le collège. C'est ça. Cette année, on a fait le choix de mettre dans la cour d'hôtel de ville une exposition de 40 panneaux de Charme, alors qu'on avait déjà montré une fois sur notre première édition dans le cadre de Villeurbanne, capitale de la culture, et que du coup on remontre. Sa maman, la maman de Charbe, Denise Charbonnier, nous a donné l'autorisation de remontrer cette exposition. Marie Cabrette aussi d'ailleurs, qui avait été commissaire d'expo sur la première expo. Donc il y aura 40 panneaux de Charbe, enfin ils y sont déjà, dans la cour d'hôtel de ville, qui retrace sa carrière et qui part depuis ses premiers dessins qu'il avait fait au collège, et après à son club journal, etc. Est-ce que c'est une exposition qui parle aux collégiens d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est une exposition qui parle aux collégiens parce que Charb, il est toujours d'actu en fait. C'est ça c'était un grand dessinateur. C'était un grand dessinateur et les dessins qui sont dans l'expo sont toujours d'actualité. Donc c'est quand même extraordinaire et puis ils sont drôles quoi. Parmi les conférences qu'il y aura, il y en a une sur l'intelligence artificielle et la création assistée par IA. Oui. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour le dessin de presse? Moi, je dirais que tout ce qui est intelligence artificielle, moi, je le vis comme une menace pour le dessin de presse. Mais on va je vais modérer mes propos dans le sens où la grande question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'être drôle et critique? Donc, pour l'instant, je crois pas. Mais par contre, la menace, elle est que les deepfakes et l'intelligence artificielle peuvent, à un moment donné, pour les rédactions, remplacer tout type d'image. C'est ça, là, pour moi, la menace. Mais bon, sur le côté drôle et satirique, je suis pas sûr. Parmi les nouveautés de l'année, il y aura des rencontres dans beaucoup de bibliothèques de la métropole, et notamment une édition spéciale à Bron, ça presse Bron. C'est ça presse à Bron, voilà. Alors oui, cette année, on est dans 6 bibliothèques et médiathèques de la métropole de Lyon, avec des rencontres avec soit des dessinateurs, soit à Bron, c'est le faiseur de une de Libération, Nicolas Valotto, le directeur artistique, qui viendra faire une rencontre, mais il y aura aussi le dessinateur Cap, qui viendra faire un atelier, et ils ont toute une programmation autour du dessin de presse, de l'actualité, des fake news, etc. Donc il y a une mini-édition des rencontres à Bron. Eh bien, c'est tout ce week-end à l'Hôtel de Ville de Lyon. Coraline Pécos, je vous remercie. Merci Raphaël. Et puis moi, je vous souhaite un bon festival Ça Presse, et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.